Allez, merci Monsieur Keïta d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons déjà planté le décor tout à l'heure. Vous faites plein d'actions dans la commune de Treichville et ces actions, par quoi sont-elles motivées exactement? Bonjour, pour le fauteuil que nous donnez également, merci, nous sommes très très heureux d'être là. Voilà, ces actions sont simplement motivées par l'engagement citoyen. Oui. Voilà, nous sommes de ceux qui pensons que la responsabilité naît pratiquement la capacité de se sentir concerné par une situation, de comprendre les enjeux qu'elle soulève, d'être partie prenante et décider d'agir. Donc nous sommes dans du pur bénévolat. C'est la responsabilité individuelle du citoyen. C'est ce que nous sommes en train de mener à Treichville depuis 2016. Ok, vous l'avez dit, hein, depuis 2016, donc vous êtes sur tous les fronts. Hein, et le slogan que vous avez pour mener toutes ces activités, du moins, c'est « Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres ». Qu'entendez-vous par ce slogan? Ah, tout à fait. Quand vous regardez bien la société ivoirienne, depuis près de 3 à 4 décennies, l'Ivoirien, malheureusement, pense que tout doit venir du politique, tout doit venir des gouvernants, tout doit venir du maire. Nous disons non, nous avons notre mindset, nous avons une autre façon de faire. Oui. Nous prenons l'exemple de notre ruelle à l'avenir 11, lassé de l'instabilité. Nous sommes levés nous-mêmes de façon bénévole, nous sommes organisés, nous avons commencé à balayer nous-mêmes, nous sommes allés vers nos parents pour les sensibiliser. Et ensuite, nous avons mis en place, par exemple, l'opération qui consistait à dire que le propriétaire de couper la peinture. Oui. Et nous, jeunes gens, on peint les façades de façon bénévole. Et via les réseaux, ça a été le boom. Nous avons réussi même à forcer l'admiration des plus hautes autorités de ce pays, en l'occurrence son Excellence Mme Dominique Ouattara, que nous remercions au passage pour sa visite historique jusqu'à l'avenue 11. Et toutes les opportunités de toutes ces personnalités politiques qui sont passées à l'avenue 11 et toutes les chaînes télé que vous pouvez imaginer. Ils sont venus nous dire, voilà, bravo les gars. On va y revenir justement, puisque c'est dans le prolongement des actions que vous avez menées. Mais est-ce que votre message, il passe auprès des populations? Il passe, j'allais dire 5 sur 5 quand nous avons démarré en 2017. Souvenez-vous, à Treichville, après nous, tous les dimanches, il y avait des sous-groupes partout dans presque tous les sous-48 quartiers de Treichville. Tous les dimanches, que ce soit des grelots qui ont commencé à prendre soin de l'environnement et cadre de vie par eux-mêmes. Oui. Et mieux au-delà de Treichville, vous avez des communes comme Cocody, vous vous souvenez de la Mob Team, ces jeunes dames et ces jeunes gens qui nettoyaient les caniveaux. Il y en a eu à Port-Boué, Bassam, Abobo et Koumassi. Donc c'était pratiquement toute la ville d'Abidjan. Le décret s'était opéré. Cette façon de faire, ce nouvel engagement citoyen où le citoyen s'engageait, en tout cas, il était prêt tous les week-ends à consacrer ne serait-ce qu'une heure ou 2 heures de temps, de son temps et de son énergie à sa communauté. Mais dites-moi, à ce jour, vous avez contribué à rénover 2 avenues de plus d'1 kilomètre, 3 écoles primaires publiques, une école maternelle. Vous avez organisé des activités de ravalement de façade à Treichville. Bon, toutes ces activités-là. Où vous trouvez l'argent pour les faire, Monsieur Keïta Adama? Oh, nous, notre argent, j'allais dire, c'est notre conviction d'abord. Voilà, c'est tout à fait comme on le disait. Tout est question de mindset. Hein. Voilà, tout est question de mindset. C'est notre conviction d'abord. Quand la conviction est profonde, elle est sincère, le couleur va se lever. L'avenue 11, nous avons commencé de nous-mêmes. Oui. Et où est-ce que nous avons trouvé l'argent? Quand nous avons commencé à balayer, quand nous avons vu que le balai était devenu une action pérenne, on a dit, écoutez, les propriétaires de coûts, vous payez la peinture, et nous, on peint. Voilà l'exercice. Voilà, c'était un service qui a été mis en place, et via les réseaux, la diaspora a contribué également. Donc, on a eu tous les pots de peinture pour mener, pour ravaler, pour donner la beauté à nos façades. Et quand il s'agit des écoles primaires publiques, de Chicago par exemple, oui, Chicago, on parle toujours de la commune de Treichville. Tout à fait. Voilà, les toilettes n'étaient pas du tout fonctionnelles. Oui. Nous sommes y allés, on a fait un reportage, on a fait une publication, on a demandé l'aide de tous les enfants de Treichville. Il y a des bonnes volontés qui sont venues avec nos propres efforts. Oui. Les toilettes ont été réhabilitées, les façades également ont été totalement remise. Voilà, on a offert un cadre idéal d'apprentissage aux enfants. Oui. Mais concernant par exemple l'école primaire publique Front Lagunaire, là on n'a pas eu besoin de quoi que ce soit comme argent nous-mêmes, mais c'était seulement notre volonté, notre dynamique et notre engagement citoyen. Nous avons écrit à la CIE à l'époque, qui sont mitoyens de cette école-là, de s'appeler à la RSE. Parce qu'il était inconcevable pour nous que cette école collée à ces 2 multinationales-là, que l'école soit délabrée dans un état d'avancement inacceptable. Nous avons écrit, nous n'avons pas répondu 1 an après. Nous sommes passés sur les réseaux, nous sommes pleins. Et le lendemain, aujourd'hui, vous avez la plus belle école
de Treichville qui a été relevé totalement par la CIC. Cette entreprise, on ne va pas nommer, Tout à fait, par ces entreprises-là. Oui. Et je veux dire, toutes ces actions que vous menez, monsieur Keïta, c'est quoi l'objectif? Parce que, je veux dire, aujourd'hui, ici, en Côte d'Ivoire, quand une personne se met à mener des activités, c'est qu'il y a un agenda caché. C'est quoi votre objectif? Dites-nous, clairement. Clairement, comme nous le chantons depuis longtemps, un jour Abidjan sera comme Kigali, qui est notre slogan. Oui, ça c'est votre slogan. Voilà, et vous pensez que vous avez les moyens d'y parvenir? Bien sûr, il faille qu'aujourd'hui, que nous arrivions à réussir ici, ce que les gens réussissent ailleurs. Voilà, tous ces pays, c'était un exemple en matière de salubrité, en matière de propreté. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi l'agenda caché derrière tout ce que vous faites? Aucun agenda caché. Nous voulons arriver à un Ivoirien nouveau. Nous devons arriver à des citoyens dynamiques qui sont capables de prendre en main les destins de leur environnement, cadre de vie et même sur tous les plans. Nous sommes de ceux qui disons que aucun pays au monde, tous les pays cités en exemple, ne se développent qu'avec la part des gouvernants. Ça marche toujours sur deux pieds. Il y a la part des gouvernants et des autorités et il y a la part des citoyens. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est triste de faire le constat. L'Ivoirien pense que lui n'a aucune responsabilité. Il n'a rien à faire. La rue est une poubelle, les caniveaux sont des poubelles. Les toilettes de désormais, le pays revenir, laisser l'eau, c'est l'État qui paye. Il n'a aucune responsabilité. Tout doit être fait par soit le président de la République ou soit par le maire. Et c'est ce que nous disons non. Il faut changer ce paradigme-là. Il faut un nouveau Ivoirien. Il faut une nouvelle façon de faire. Vous le disiez tout à l'heure, hein, toutes les actions que vous menez ont permis à Treichville d'être désignée en 2017 commune la plus propre de Côte d'Ivoire. Donc, bon, pour l'objectif de faire d'Abidjan une capitale aussi propre que Kigali, vous êtes déjà sur la voie. Mais je vais revenir aux moyens. Vous avez dit tout à l'heure que voilà, des habitants de Treichville, de la diaspora et tout cela réagissent. Mais est-ce que c'est suffisant pour mener toutes ces actions que vous faites? À ce jour, nous sommes en train de le démontrer. À la face du monde, qu'avec l'engagement citoyen, on peut relever beaucoup de défis. Voilà, nous sommes en train de le démontrer. Une bande de jeunes gens, des jeunes gens bénévoles, qui aujourd'hui ont 3 écoles primaires publiques rénovées totalement, et une école maternelle qu'on vient de faire, mais ça veut dire que voilà une des alternatives à tous nos défis. Voilà, c'est en cela que consiste l'exercice MOB, que chacun de nous s'appelle à sa responsabilité citoyenne individuelle de là où il se trouve pour sa communauté. Nous l'avons fait peut-être pour l'insalubrité, mais les Ivoiriens sont appelés à le faire peut-être pour d'autres types de défis auxquels sont confrontés, j'allais dire, la ville d'Abidjan. C'est en cela que consiste l'exercice MOB, que chacun de nous fasse sa part. Oui. Est-ce qu'au début, on ne vous a pas pris pour des fous? Au début, oulala, on nous a pris pour des fous, on a eu beaucoup de problèmes. Les gens pensaient qu'il y avait des gens derrière nous, les gens pensaient qu'on avait un agenda caché, et nous, ils sont poussés par des hommes politiques. Mais après, avec le temps, ils ont compris que ces jeunes gens étaient motivés que rien que pour la commune de Treichville. Aujourd'hui, depuis 2016, nous sommes passés après 3 élections. Mais à aucun moment, vous n'avez vu la MOB participer à ces élections-là. Je vous le dis, moi, en tant que président de MOB, j'ai été coopté pour passer sur les conseils municipaux. À l'époque, en 2018, j'ai décliné l'offre. Pour vous dire que notre objectif, c'est d'avoir un type d'Ivoirien nouveau qui puisse accompagner par de nouvelles façons de faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'insalubrité de la ville d'Abidjan est essentiellement due à 80% à l'incivisme, aux incivilités des Ivoiriens. Voilà, il faut que ça change. Le gouvernement ivoirien et les collectivités locales font un pas. Il faut que également les citoyens ivoiriens puissent faire un pas. Et c'est ensemble que nous allons réussir ici. C'est que les gens réussissent ailleurs là-bas et que nous admirons. Les pays, les capitales, c'est un exemple en matière de salubrité et de propreté. Et c'est Treichville qui est votre zone d'action. Je veux dire, j'imagine que vous êtes dans une démarche pédagogique avec les populations pour les amener petit à petit à changer leur manière de se comporter et surtout à embrasser votre mission. Bien sûr, au-delà de Treichville, c'est l'épicentre, mais aujourd'hui, nous sommes au-delà de Treichville, nous sommes dans toute la ville d'Abidjan. Et quand vous voyez même, il y a déjà une nouvelle conscience citoyenne ivoirienne qui est en train de se mettre en place depuis 2016, depuis 2017. Il y a une nouvelle façon de voir, il y a une nouvelle façon de faire. Vous allez voir que même au niveau des ministères de la salubrité, dans le mindset, dans tous les autres sous-quartiers, les citoyens commencent à s'intéresser de plus en plus à leur environnement et cadre de vie eux-mêmes. Et ça, c'est parti de la MOB. Bon, je dis, vous êtes parti forcément d'un constat avant de lancer vos activités. Pour vous, qu'est-ce qui coince pour que
toutes les populations de la Côte d'Ivoire épousent votre vision pour permettre justement d'avoir son cadre de vie embelli et surtout mener des actions citoyennes? J'allais dire que c'est d'abord le mindset de l'Ivoirien lui-même. Il fait que ça change. Voilà, il faut que ça change. Et voilà pourquoi je disais que nous sommes de ceux qui préférons allumer une bougie que de mourir de l'obscurité tout le temps. L'Ivoirien, il a pour réflexe de se retrouver sur un réseau, sur un clavier. Non, non, je ne suis pas d'accord. Nous disons non, c'est pas la meilleure façon. Il y a une autre alternative. Il faut faire ta part toi-même. Va sur le terrain, fais ta petite part et à partir de là. Et nous avons aussi des difficultés, il faut le reconnaître avec les collectivités locales. Quelles difficultés vous avez? J'imagine que les collectivités territoriales ne voient pas d'un bon œil vos actions, forcément, parce que vous prête forcément un agenda caché. Parce que, je veux dire, de mémoire d'Ivoiriens, c'est comme ça que les gens ont toujours fonctionné. Justement, c'est... Donc, on ne peut pas leur vouloir. Non, nous ne les en voulons pas, mais de par notre persévérance. Aujourd'hui, nous sommes en train de les amener à comprendre que non, attention, vous vous êtes trompés sur ces jeunes gens-là, qui n'avaient pour ambition que la commune. Parce qu'aujourd'hui, au début, les rapports étaient très difficiles. Mais aujourd'hui, avec les renseignements, avec tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, aujourd'hui, on se rend compte que, ah non, ces jeunes gens ne sont engagés que pour Treichville, par exemple, pour leur commune. Et ça, c'est très important, ça. En tout cas, ça évolue. Sinon, au début, c'était très difficile. Non, ils en ont caché, il y a les hommes politiques derrière eux. Mais depuis 2016, ils se rendent compte que nous ne participons à aucune élection et nous ne faisons que continuer de faire pratiquement, j'allais dire, notre petite part tous les week-ends dans la commune ou dans la ville d'Abidjan, à curer les caniveaux et à balayer les rues et nous revenons chez nous. Donc ils ont compris que finalement, que ces jeunes gens-là, certainement qu'il n'y a personne derrière eux, ils n'ont pas d'argent caché. Il faut maintenant, pourquoi pas que notre vision quand même pour Treichville et autres, que certainement que le maire ou bien le maire qui sera élu puisse comprendre que la synergie, la dynamique entre les autorités compétentes et les administrés est indispensable pour l'abonnement d'une commune. La mairie, à elle seule, n'y arrivera pas. L'État de Côte d'Ivoire, à lui seul, n'y arrivera pas non plus. Il faut forcément la part des autorités et la part des administrés ou la part des citoyens ordinaires. Comme je vous l'ai dit, ça marche sur deux pieds. Si c'est un seul pied, ça ne peut pas. Il faut les deux pieds ensemble. Heureusement, aujourd'hui, certains ont compris, d'autres sont en train de comprendre. Certains comprendront certainement que la MOB était juste engagée dans l'action citoyenne pour lever des consciences pour les citoyens, en tout cas dynamiques et actifs. La MOB, vous pourriez revenir sur la définition? La MOB, c'est My Own Business, ça veut dire... Terminologie anglaise, hein. En français, ça ferait quoi? Ma propre entreprise, mais ça sera une fausse connotation. Voilà, nous avons dit My Own Business, ça veut dire ma propre affaire, ça me ressemble, ça me concerne. Quelle est ma part, moi, en tant que citoyen ivoirien? Quelle est ma part, moi, en tant qu'administré, face à un défi? Et pour le moment, cette part-là, elle concerne que la commune de Treichville et l'avenue 11 particulièrement. Est-ce qu'il y a un programme qui est prévu pour le déploiement des activités que vous faites à Treichville, à tout le district d'Abidjan, pour commencer, puisque vous voulez faire d'Abidjan une ville à l'image de Kigali, la capitale du Rwanda? Déjà, au niveau de la ville d'Abidjan, nous disons merci à tous nos collègues bénévoles de la MOB qui sont à Port-Boué, qui sont à Bobo, qui sont à Cocody, qui sont à Djamé, etc. Mais nous pensons qu'il va falloir que, pourquoi pas aujourd'hui, dans notre propre commune, essayer d'avoir une communauté forte, par exemple en allant presque dans tous les sous-quartiers, afin qu'on ait beaucoup plus de bénévoles. Si vous imaginez, avec 50 à 75 bénévoles, nous avons un tel background, imaginons si nous sommes 1000 ou 500 ou 600 personnes engagées pour la commune. Donc, certainement que nous pourrons faire mieux que ce que déjà nous faisons avec 50 bénévoles. Donc, l'exercice va consister à ce qu'on ait une communauté encore plus forte, aller vers nos parents, les sensibiliser, en tout cas les amener à toutes ces populations, à ces nouveaux gestes éco-citoyens, partout, à Treichville d'abord, et nous appuyer aussi les autres structures MOB qui sont dans la ville d'Abidjan. Qui font la même chose que vous? Bien sûr, qui font la même chose que nous. Nous sommes sûrs qu'à partir de là, le déclic peut s'opérer et nous allons certainement soit obligés, j'allais dire, les politiques à changer de logiciel ou de l'améliorer, parce que nous sommes de ceux qui pensons que le politique occupe trop d'espace en Côte d'Ivoire. Il faut que les citoyens ordinaires que nous sommes puissions également aussi prendre notre part. C'est en cela que nous pourrons arriver à ce que nous avons plus haut reçu ici,
c'est que les gens réussissent ailleurs, que les populations puissent être capables, j'allais dire, de reconduire un élu local ou de le remercier, mais rien qu'à partir de son bilan et de son programme. En tout cas, vaste programme hein, que M. Keïta Adama, qui est à la tête d'une structure bénévole qui opère dans la commune de Treichville, a entrepris de mener depuis 2016. Et parmi les actions menées, eh bien, on note le nettoyage des rues, l'embellissement des façades de la commune, des activités d'éveil de conscience et plein d'autres actions qui sont menées à l'avenue 11. Voilà, toutes ces activités qui vous ont permis de faire de Treichville la commune la plus propre de la Côte d'Ivoire. C'était en 2017. Et bon, on espère qu'à travers vos actions, vous allez permettre de rapporter, plutôt de ramener ce prix à nouveau à Treichville. Et pourquoi pas voilà, faire d'Abidjan la capitale la plus propre du continent. Monsieur Keïta, vous allez venir avec nous. Je voudrais vous signifier que Monsieur Keïta Adama est le président de l'ONG MOB, My Own Business. Voilà.